Bonjour à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment pour parler de légendes et de croyances. Par exemple, celle autour du parapluie qu'il ne faut surtout pas ouvrir dans une maison, du miroir cassé, tiens, et des 7 ans de malheur, ou du pain à ne jamais retourner sur une table. Alors, qu'on soit très clair, sur tous ces sujets, la théologie est formelle. Foi et superstition ne sont pas compatibles. Oui, mais, parce qu'il y a un mais. Force est de constater que, depuis des siècles, ces croyances sont très ancrées dans l'imaginaire collectif, même chez les chrétiens. Et ça peut tout à fait se comprendre, puisque certaines de ces superstitions ont des origines religieuses. Eh oui, tu m'étonnes que ce soit un tout petit peu le bazar, cette histoire. Ne vous inquiétez pas, je vous explique. Si on prend par exemple la croyance selon laquelle passer sous une échelle porte malheur. Alors, factuellement, c'est vrai. Il faut faire attention, surtout quand il y a quelqu'un dessus avec des outils qui peuvent vous tomber sur la tête. Mais c'est surtout que dans toutes les religions, l'échelle a une symbolique particulière. C'est un pont entre le ciel et la terre, un objet qui permet un mouvement perpétuel entre le royaume de Dieu et celui des hommes. On retrouve d'ailleurs cette échelle dans la Bible à l'occasion d'un songe du patriarche Jacob. Alors qu'il fuit son frère Ésaü, Jacob est en route vers Haran, une ville qui est située au sud de l'actuelle Turquie. En chemin, il est un peu fatigué, donc il s'arrête pour dormir et c'est là qu'il va se mettre à rêver. Il voit une échelle dont la base repose à terre et dont l'autre extrémité atteint le ciel. Il distingue alors des anges qui montent et qui descendent de cette échelle et au bout, tout là-haut dans les nuages, Dieu lui-même. À son réveil, Jacob rebaptise le lieu de son rêve Béthel, littéralement la maison de Dieu, car pour lui, cette échelle est la porte d'entrée vers le monde du Créateur. Tout ça pour dire que cet objet a vraiment une aura particulière. Du coup, siècle après siècle, on a estimé que celui qui passait en dessous brisait symboliquement ce lien entre terre et ciel. Il y a également une autre explication géométrique, si je puis dire. Regardez, une échelle contre un mur représente un triangle rectangle. Et pour certains croyants, c'était une évocation de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Du coup, celui qui passait à travers ce triangle virtuel profanait cet espace sacré, ce qui était considéré comme un blasphème. Enfin, rappelez-vous, au moment de la crucifixion, on a adossé une échelle à la croix pour hisser le corps du Christ. Depuis, toute échelle posée contre un mur est également synonyme de la trahison de Judas et de la mort de Jésus. De façon plus laïque, c'est aussi une référence aux pendaisons. En France et en Angleterre, il était d'usage de faire passer le condamné à mort sous l'échelle dressée contre la potence, tandis que le bourreau, lui, la contournait. Voilà pourquoi on disait que passer sous une échelle porte malheur. Allez, on va faire un petit focus sur d'autres superstitions à origine religieuse. On va commencer peut-être avec la plus célèbre, le vendredi 13, qui porterait malheur selon certains. Vendredi, parce que c'est le jour de la crucifixion de Jésus. Et 13, parce que Satan était le 13e ange et surtout parce qu'il y avait 13 personnes à table à l'occasion du dernier repas du Christ. À une époque, on disait aussi qu'il ne fallait pas croiser ses couverts à table. Jésus, ayant été crucifié, représenter une croix dans une maison était une offense à Dieu. Et le petit bonus, jeter une pièce comme ça dans une fontaine pour se porter bonheur, ça n'a rien à voir avec l'envie de revenir dans la ville où on se trouve. Simplement, il y a plusieurs siècles, les fontaines étaient associées aux sources, elles-mêmes associées à d'anciennes divinités, puis à des saints. Du coup, jeter une pièce dans une fontaine revenait à faire une offrande aux saints correspondants. Voilà, vous savez tout. Merci à tous pour votre fidélité et puis surtout, continuez de partager largement ces émissions autour de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.